RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau. Sur cette taxe du mois de septembre qui va arriver, je pense qu'on va avoir sûrement la majoration qui sera indiquée, je pense, dans les 150 € à peu près. Un témoignage recueilli par nos confrères de TF1. La chasse aux piscines est ouverte. Bercy va généraliser l'utilisation des images satellites et l'intelligence artificielle afin de traquer les contribuables resquilleurs, ceux qui fraudent, qui auraient des équipements ou des extensions non déclarées. Pour en parler avec nous, Damien Robinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national solidaire finances publiques. À vos côtés, Arnaud Touche, journaliste au sein du service économie et sociale d'RTL. Bonjour Arnaud. Bonjour. C'est vers vous, Arnaud, que je me tourne pour commencer, puisque ça y est, on a un premier bilan de cette traque par satellite. Oui, 9 départements scannés. Au total, ce sont 20 000 piscines qui ont été détectées, où les gens, effectivement, n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer. Alors, ça va rapporter... Mais qu'est-ce qu'on doit payer, d'ailleurs, quand on a une piscine ? Eh bien, on doit payer, justement, pour les mètres carrés des piscines. Alors, en dessous de 10 mètres carrés, ce n'est pas taxable, soyons très clairs. Au-dessus, c'est taxable. Et alors, la loi est très claire à ce niveau-là. Une piscine à boudin, en gros, on va dire une piscine gonflable, ça, vous ne payez pas, soyons très clairs. Par contre, dès que vous avez une installation en dur, si par exemple, Pascal, vous avez une piscine enterrée, une piscine carrelée... Dans mon appartement, c'est difficile, mais pourquoi Dans un pas. Appartement, non, mais une maison secondaire, peut-être une baignoire. Là, il faut payer pour le coup, et surtout, il faut le déclarer, parce que c'est Et bien en fonction des mètres carrés, plus Absolument. la piscine est grande, plus on paye. Tout à fait. Il faut mais on savoir... a un ordre d'idée de ce qu'on paye ? Alors, en moyenne, une piscine française, elle mesure aujourd'hui 30 mètres carrés, et c'est taxé à hauteur de 200 € au titre de la taxe foncière. Par mois ? Par an ? Ah non, par an, par mois. Ça ferait beaucoup, là, quand même, pour le coup. Damien Robinet, c'est vous qui avez le mauvais rôle, si je puis dire, dans cette affaire. C'est vous qui rappelez à l'ordre ceux qui auraient oublié plus ou moins volontairement de vous prévenir qu'ils s'étaient équipés d'une piscine. D'abord, comment ça marche ? Vos équipes, elles scrutent les photos et elles cherchent des taches bleues. On peut le résumer comme ça ? Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, ça a été annoncé, c'est un traitement donc par intelligence artificielle et il y a un recoupement automatique qui se fait entre les orthophotos. Les orthophotos, ce sont des photos aériennes prises par l'IGN tous les 4 ans et ce qui a été déclaré par les contribuables et qui sont dans les fichiers fiscaux de l'administration. Et donc, à partir du moment où une tache bleue serait détectée de manière automatique, il y a un recoupement qui est fait, savoir si ça a été déclaré ou pas. Et dans ce cas-là, il y a les agents de la DGFiP prennent le relais. Alors, je sais bien qu'on taxe tout en France, mais quelle est la justification intellectuelle de taxer quelqu'un qui a une piscine ? On ne taxe pas quelqu'un qui a un cours de tennis ? Il y a plusieurs dépendances qui sont taxées sur la taxe d'habitation, taxe foncière, les vérandas sont taxés, les abris de jardin sont taxés, pourquoi pas les piscines ? Oui, pourquoi pas ? Mais ça, j'ai bien compris, on taxe tout. Mais effectivement, quelle est la justification intellectuelle de taxer une piscine dans un jardin ? Elle n'est pas taxée en tant que piscine en tant que telle, mais en tant qu'élément d'agrément supplémentaire qui augmente la valeur vénale du bien, de la propriété immobilière. Et à partir du moment où donc vous avez une piscine, effectivement, supérieure à 10 mètres carrés, elle est susceptible d'être taxée, vous ne l'avez pas dit, mais soit la taxe d'aménagement ou la taxe foncière ou taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Alors, vous nous disiez effectivement que la nouveauté, c'était la généralisation de ce système d'intelligence artificielle. Ouais. C'est infaillible ou il y a des ratés quand même Ah non, mais très clairement. Alors, parce que là, on présentait un petit peu comment l'expliquait la Direction générale des finances publiques. Nous, à Solidaire Finances Publiques, on pense que l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle entraîne pas mal de biais qui sont faillibles parfois. Il y a eu pas mal de difficultés dans les premiers mois de sa mise en œuvre. Ça avait fait un petit peu les gros titres dans la presse avec des badges bleus qui avaient été détectés en tant que piscine. Alors, même si maintenant les agents quand même vérifient savoir si c'est une piscine ou pas, il y a quand même des risques de biais algorithmiques et d'erreurs, en fait, de faux positifs, et donc des contribuables qui pourraient se voir envoyer des demandes de renseignements alors qu'ils n'ont pas forcément de piscine. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de piscines comme ça qui ont pu être découverte, si je puis dire? On donnait le chiffre de près de 1500 en Maine-et-Loire seulement. Ah oui, d'accord. Alors ça va dépendre. En plus, ça va dépendre énormément des départements. Vous doutez bien que dans le 13 ou dans les Ardennes, par exemple, il ne va pas y avoir le même nombre de piscines. La DGFiP n'a pas encore communiqué officiellement sur le nombre de piscines par département. Nous, on avait réussi à remonter avec les remontées terrain des agents sur le terrain. Alors les chiffres datent de juin, donc peut-être qu'ils ont été actualisés depuis. Par exemple, il y avait plus de 8000 piscines qui avaient été détectées dans les Bouches-du-Rhône et un peu moins entre 700 et 800 dans le Morbihan, par exemple. Donc il y a énormément de différences et donc des recettes fiscales qui seront très variables d'une commune à une autre. Parce que les impôts locaux, c'est savoir que la fiscalité sur les piscines, c'est quelque chose qui agrémente le budget des collectivités locales et pas le budget de l'État. Donc forcément, d'une commune à l'autre, les recettes et l'intérêt ne sera pas le même. Alors vous m'avez expliqué effectivement qu'une piscine valorise une maison, donc un abri à vélo aussi valorise pourquoi pas une maison, et demain on taxera pourquoi pas
l'abri à vélo. Alors après, si vous voulez refaire toute l'historique de la fiscalité sur la taxe d'habitation, c'est un autre débat. C'est presque hors sujet, Monsieur Pro, pour le coup. Mais ça existe depuis très longtemps. Après, la nouveauté, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous découvrez pas la taxe d'habitation et la taxe foncière aujourd'hui. Bien sûr. Alors on peut imaginer que celui qui a une piscine ait déjà un revenu important, donc 200 € par an, si j'ai bien compris en moyenne. Oui, Arnaud, c'est pas excessif, mais ça reste une taxe en plus. C'est une taxe en plus, mais la vraie question, c'est de savoir, on parle de 10 millions d'euros récoltés au total. Enfin, en tout cas, c'est la DGFiP annoncée sur des recettes fiscales de 10 millions d'euros. Il faut savoir que les taxes sur les impôts locaux en 2020, ça reportait à peu près 60 milliards, donc 10 millions pour 60 milliards. C'est pas énorme. Mais c'est le symbole, comme toujours. On taxe les piscines. Les piscines, oui, c'est les riches. Mais on rappelle, Pascal, que c'est pas une nouveauté, cette taxe-là. Non, c'est pas une nouveauté. Justement, la nouveauté, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle et l'arrivée de Google et de Capgemini dans le paysage. La DGFiP a dépensé 24 millions d'euros à minima sur ce projet. Pour l'instant, elle en récolte 10. Voilà. On n'est pas encore à l'équilibre. Merci beaucoup à tous les deux. Ça va être de plus en plus dur, effectivement, avec les nouvelles technologies, de passer à travers. Qui entraîne des suppressions de postes. Moins de 900 géomètres sur le territoire maintenant et un plan cadastral de moins en moins précis. Merci beaucoup, Damien Robinet. Je rappelle que vous êtes secrétaire national solidaire Finances Publiques. Merci Arnaud Touche, journaliste.